Bon les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dégustation de moules. Je pense que vous l'avez compris, ici on n'est pas sur une chaîne d'humour, mais sur une chaîne de beatmaking. Pour la première vidéo beatmaking de la chaîne, on va se faire plaisir, on va se faire un flûte banger type beat. Let's get it. Bon les petits potes, donc aujourd'hui on va voir comment j'ai composé Sneakers, la grosse prod qui fait groover ta grand-mère. La prod elle sonne comme as. Donc voilà, on kiffe, on turn up. Tout d'abord j'ai posé une mélo, donc avec Xpand, hein, vous voyez je me suis pas fait chier sur les VST. Donc une petite belle, qui toute seule donne comme ça. Donc voilà, c'est deux fois le même pattern qui se répète, en mineur, parce qu'en mineur ça sonne toujours meilleur. Alors petite astuce pour le mineur, vous voyez, vous prenez la note de base, 1, 2, deuxième note, et un écart de 3, et hop, vous avez la troisième. Ça c'est les accords mineurs, les accords majeurs, c'est la même chose mais comme ça. Ensuite, on vient ajouter l'élément principal, la flûte. Voilà, ça c'est l'âme du morceau, hein. Et donc on aura un deuxième pattern qui est pratiquement la même chose, et qui lui va juste avoir la flûte un octave au-dessus, et les deux ensemble ça donne ça. Et le petit truc là, c'est le petit côté un peu disco qu'on va retrouver, bah pas trop là, mais après, sur les fins de couplet. Qui donne, voilà. La prod, c'est bien d'avoir une bonne base, c'est bien d'avoir des petits trucs par-dessus, ça fait plaisir. C'est la sauce sur la pizza, quoi. Enfin, c'est-à-dire, en fait, on fait la base de la pizza avec la pâte, le fromage, le jambon, peu importe ce que vous voulez mettre dessus, et par-dessus, hop, petite sauce. Ensuite, les drums, la base. Donc on a plusieurs patterns, hein, mais globalement c'est tout le temps la même chose, on s'est pas trop fait chier. Donc on va avoir une hi-hat principale qui suit toujours le même pattern. Voilà. Qui tape en double croche. Ensuite, la snare qui est composée d'un rime et d'un clap. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas fait des gros hi-hat rolls ou des trucs qui partent dans tous les sens comme on peut trouver sur d'autres de mes prods. Mais voilà, sur celle-là, on est vraiment resté dans la mesure, j'ai envie de dire. Et ça permet de garder ce côté un peu élégant, on entend juste des petits trucs par-ci par-là et ça laisse de l'espace pour la voix et l'impro, c'est cool. Donc on va avoir la première hi-hat qui va sonner comme ça, et la deuxième en fait c'est juste la reverse de la première. Et qui permet de faire des grooves vraiment sympas. Enfin des variations, pas des grooves, je suis con. Ensuite on va avoir ici, bah ça c'est un petit fil. Voilà, normalement ça sonne comme un conga basique, hein, sauf que là je l'ai filtré. Alors on track 10, si on enlève le filtre. Voilà, et là ça permet d'avoir le petit côté un peu discretos du truc, on l'entend pas trop mais ça fait plus technique quoi, ça fait plus carré quoi. Ensuite, la 808, hein, la base. Donc là voilà, je construis pas le pattern en live, mais c'est à peu près l'ordre de construction, hein. Je commence par les hi-hats et voilà, je continue dans ce sens quoi. Donc si on va voir la 808, je l'ai traité vite fait avec un Airbass stéréo. En gros c'est un logiciel de chez Waves qui permet de rajouter des harmonies dans les basses. Qui te fait croire en gros que la basse est plus profonde que ce qu'elle n'est. C'est un petit tips quoi. Voilà. Ensuite le kick évidemment. Le kick... Hop. Donc c'est le kick de base qu'on a boosté un petit peu ici. À part ça j'ai tout gardé normal. On l'a traité donc en channel 8 avec un Airbass stéréo. Il y a des presets qui permettent de grossir les kicks. Et un EQ. Je vais vous montrer vite fait, hein, mais qui enlève vite fait des... Bah non en fait.
Bah en fait j'ai pas mis d'EQ, yes. Et ensuite bah d'autres petits éléments rythmiques, hein, donc une open hat et la petite rime qu'on connaît. Voilà. Ensuite, en vrai, bah ça c'est le beat, hein. Ah si, dernière chose. Donc sur le refrain, on va voir un dernier élément qui rentre en jeu, histoire de rajouter un petit truc en plus, mais en vrai on l'entend pas trop. C'est une petite belle... Donc on l'a hyper traité. Là, je sais pas pourquoi ça sonne un peu comme Indochine. Avec chorus, flangus, la base. C'est ça qui donne ce côté un peu espace ou je sais pas trop quoi. Et bien sûr, petite reverb dessus, au calme, pépouze. J'ai mis les effets après la reverb, comme ça on les entend plus. Et plus longtemps. Et ensuite, bah la vraie force de ce morceau, bon, c'est la flûte déjà. Et puis bah c'est les variations. Hein. Donc ça c'est tous les petits effets que j'ai pu mettre. Donc par exemple, hop. On va avoir des reverse. Le petit FX Motorola, tu connais. Là, c'est le petit truc de samba. Voilà, après, plein de petits effets. La petite sirène de Kill Bill. Au niveau de la construction, c'est assez simple. Hein. Donc là, on a juste les mélos, le refrain. Ici, on a la petite partie un peu en mode club avec un filtre passe-bas. Ensuite, ça va repartir sans les basses. Ah si, il y a les basses peut-être, je sais plus. Non, il n'y a plus les basses. Après, c'est le couplet. Ici, on finit avec le petit truc disco. Donc ça, c'est le pont ici. Ensuite, ça repasse sur refrain, etc., etc. Et juste pour la fin, j'ai fait un petit truc avec un violon. Je sais pas, j'aimais bien. Il y avait un petit côté épique et tout. Si vous savez pas quoi faire comme fin, faites des décrescendo, ça marche hyper bien. La plupart des hits qui ont marqué leur temps finissent en décrescendo, donc vraiment c'est mon va-tout. Même si là c'est pas un vrai décrescendo dans le sens où c'est pas la même rythmique qui se continue et juste qui diminue en intensité, mais c'est un truc nouveau. Mais voilà. Et puis après, bah pour le master, bon, quand je compose en gros, moi je garde juste un soft clipper qui me permet d'avoir un son à peu près propre sans saturer parce que j'ai tendance à overbooster mon kick. J'aime pas quand ça sature. Et puis en vrai, bon bah ça c'est le l'EQ qui passe sur le moment club. Et puis en vrai, bah je me fais pas chier hein, pour mon mixage moi. Petit ozone, t'as capté, il fait tout seul, puis on est bien. Oh bordel. Que du feu dans cet épisode. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like, abonnez-vous. C'est la première vidéo de la chaîne, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées, si vous avez des recommandations, peu importe, des commentaires à faire, allez-y, je vais tous les lire. Vous n'êtes pas 36 000 sur la chaîne pour l'instant, au calme. Aussi, je vous mets mon lien vers mon Instagram, c'est là que tout se passe. Prenez soin de vous et de vos familles, profitez du beau temps, sortez. Faites-vous plaisir, vivez la vie, et on se dit à la prochaine.